Dieu parla à Moshe dans le désert du Sinaï. Rabbi Nathan de Breslev enseigne, c'est dans le désert que Dieu parla à Moshe Rabbeinu et que le peuple reçut la Torah par son intermédiaire. Pourquoi le désert ? C'est parce qu'avant d'accéder à un dévoilement dans la Torah ou la dévotion, on doit auparavant passer par des confusions, des doutes, de nombreux obstacles et des ta'avot. En français, des appétits malsains. Ceci est l'aspect du désert, où l'on trouve des serpents et des scorpions et où la soif nous tenaille. Néanmoins, c'est en recherchant dans le désert la présence de Dieu et en criant « Où es-tu » parce qu'on ne sait pas quoi faire pour s'en sortir qu'on reçoit la Torah. Ceci est le principe de la chute avant de remonter. La paracha Bamidbar, dont le nom signifie « dans le désert », tombe régulièrement quelques jours avant la fête de Shavuot, le don de la Torah. De fait, le désert est une condition pour recevoir la Torah, c'est-à-dire comprendre réellement la vie et la vivre avec Dieu. Nos traversées du désert spirituel, nous les vivons à travers nos doutes et nos confusions. À travers le fait que depuis le jour où nous avons décidé de devenir meilleurs, nous avons commencé à ne plus comprendre et à parfois être attirés par des passions sous le coup desquelles nous ne pensions pas ou plus tomber. Rabbi Nachman de Breslev nous annonce une bonne nouvelle. Cela est le signe infaillible que nous sommes dans la bonne direction. Bien évidemment, on doit aspirer à la stabilité et ne pas faire souffrir notre entourage à cause de nos hauts et nos bas. Néanmoins, la recherche de Dieu est l'aventure d'une vie et le noble souci de vouloir s'améliorer, changer et se renouveler. En d'autres termes, recevoir la Torah à nouveau nous occasionnera forcément des traversées du désert. Le piège à éviter, c'est de croire qu'Hachem ne voudrait plus de nous. Dieu préserve. Sur le chemin de la dévotion, nombreux sont ceux qui, tombés sous le coup de la routine, de la tristesse ou pire de l'abandon. Ce sont les 3 pièges qui attendent celui qui traverse le désert, sans savoir que la présence des doutes, les serpents, des confusions, les scorpions, et des appétits accrus de fausseté, la soif, sont des éléments destinés à nous motiver à prier Dieu en comptant les jours avant qu'il ne se dévoile, tels les jours du Homer, où nous comptons avant Shavuot. Premier piège, la routine. Lorsqu'ils sentent que le fait de vouloir avancer est synonyme
de déstabilisation, certains préfèrent s'arrêter et s'en tenir un certain confort avec leurs repères et leurs marques, le nom sur la chaise, même si leurs acquis spirituels sont très méritoires. Ils passent pourtant à côté d'une vie beaucoup plus vraie. Deuxième piège, la tristesse. Dans la société occidentale, la perte de contrôle est mal considérée. Lorsque les personnes ne vont pas comme on veut, on s'attriste. Chez nous, c'est un signe de bonne santé. Cela veut dire que nous laissons Dieu prendre le contrôle. Alors pourquoi souffrir une fois qu'il le fait ? Parce qu'on ne s'attendait pas à cela ? Rabbi Nachman enseigne que si l'on pouvait comprendre Dieu, il ne serait plus Dieu. En outre, la tristesse a pour conséquence de prolonger les difficultés et de laisser le juif embourbé dans une fausse spiritualité du style « j'ai fauté, alors je paye », comme si Dieu ne pouvait pas pardonner. Troisième piège, l'abandon, c'est la conséquence directe de la tristesse. L'homme a choisi la Torah pour être heureux et non pour souffrir. Il en conclut que Dieu ne veut pas de lui ou que cela est trop difficile pour lui. Il se rappelle du beau pays d'Égypte où il était si heureux et il a envie d'abandonner, Dieu en préserve. Pour ne pas tomber dans l'un de ces pièges et recevoir les réponses, le secours et le bonheur que nous recherchons, il faut savoir que la chute est destinée à nous élever. Avant de recevoir la Torah, il faut passer par le désert. Il faut prier et crier et demander à Dieu « Où es-tu ?» quel que soit l'endroit où l'on a pu se retrouver. Car Dieu a lui aussi une passion, c'est la prière de ses enfants. Et grâce à la prière, nous ouvrons toutes les portes. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman enseigne qu'il est interdit de se décourager, car même le désert peut fleurir, comme on le voit de nos yeux dans notre si beau pays, Eretz Israël.